Bonsoir, bonsoir, hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Sarah Moussondi, je suis Sarah Moussondi et très ravie de faire cette vidéo ce soir. Alors pour commencer, je tiens toujours à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne, que ce soit les nouveaux ou les anciens. Merci pour votre fidélité, merci pour votre marque de considération, merci pour votre soutien et surtout, merci pour votre respect à notre égard. Comme on dit, nous ici, on ne tolère pas des comportements déplacés, on ne tolère pas des commentaires déplacés, on ne tolère pas également tous les langages déplacés. Donc le respect est de rigueur. Comme moi je vous respecte, de la même manière que vous devrez également me respecter. Donc tous les mauvais commentaires seront simplement effacés et on va pas tenir qu'à de ça, on va juste effacer et bloquer les personnes. Alors pour toutes les personnes qui veulent s'abonner, je vous recommande vivement de vous abonner. Parce que sur cette chaîne, on ne donne pas les informations pour le plaisir. Il y a certaines personnes qui font des vidéos, qui vous disent que c'est gratuit, vous donnent des fausses informations. Ici, ce n'est pas le cas. En tout cas, on évite de donner les fausses informations pour ne pas avoir des mauvais... moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne des fausses informations. Également, je donne aux personnes ce que moi, j'aimerais qu'on me donne comme information. Donc, les bonnes informations qui sont basées sur le site officiel du gouvernement. Partagez, likez, commentez au maximum. Donc aujourd'hui, je vais ajouter un point et expliquer certaines personnes le processus de la bourse d'exemption. Comme vous le savez, depuis un moment, je vous parle vraiment de la bourse d'exemption, des droits de scolarité, les exemptions des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et de la région. Et ça commence en automne 2023. Certaines personnes vous disent que c'est gratuit, c'est archi faux. Ce qui est gratuit, c'est vraiment les cégep. Et j'avais expliqué la différence entre les universités et les cégeps. Donc, les cégeps, oui, parce que c'est public, c'est gratuit. Mais pour les universités, c'est pas gratuit. Vous allez pouvoir payer les mêmes frais que les Québécois. Donc, ici, je vais lire pour que vous puissiez comprendre mon explication. Donc, un nombre limité d'exemptions des droits de scolarité supplémentaires sera accordé à compter de septembre 2023 aux étudiants et étudiantes internationaux, inscrits et sélectionné par une université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, vous voyez que c'est même en bleu, différemment de la suite en bas. C'est pas moi qui ai souligné cela ou c'est pas moi qui ai marqué cela. C'est vraiment le site, c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est vraiment un nombre limité. Et juste à peine hier, j'ai contacté, parmi les universités, j'ai contacté l'université, je ne dirais pas le nom, et cette université m'a laissé savoir qu'ils avaient vraiment, je pense que c'était comme 60 personnes qui étaient sélectionnées ou 30. C'était vraiment pas un grand nombre qui étaient sélectionnés. Et certaines personnes se disent que, parce qu'il y a des programmes qui sont sélectionnés, donc certaines personnes ont comme information que si vous vous inscrivez directement dans le secteur ou le domaine de la technologie de l'information, le génie, la santé et les services sociaux ou l'éducation, les services de garde éducatifs à l'enfance, automatiquement vous bénéficiez de la bourse d'exemption, alors que ce n'est pas le cas. En fait, pour bénéficier de la bourse d'exemption, il faut que vous puissiez d'abord vous inscrire. Ça, c'est le premier point. Vous inscrire à l'université choisie par vous, mais ça doit être l'université qui fait partie des universités sélectionnées par le gouvernement. Donc ici, j'avais déjà cité les différentes universités. Vous voyez ici, c'est vraiment l'université de Québec en Abitibi, l'université de Québec à Chicoutimi, l'université Laval, l'université de Québec à Ottawa, l'université de Québec à Rimouski, l'université de Sherbrooke, l'université de Québec à Trois-Rivières. Donc ces universités-là font partie des universités sélectionnées. Donc si vous partez à l'université de Drummondville, malheureusement, c'est pas sélectionné. Partez à l'université de Manitoba, ici, c'est pas sélectionné, ça ne fait pas partie. Et les collèges publics, je venais de le dire, c'est bien marqué ici, public. Donc, il y a les cégeps de l'Abitibi, comme le collège tantôt. Il y a le cégep de Drummondville. Là, il y a le cégep, mais il n'y avait pas l'université. Il y a le cégep de la Gaspésie. Je ne veux pas lire le tout parce que j'avais déjà eu le temps de le lire. Donc, vous voyez que pour les cégeps, il y a quand même une large gamme de sélection. C'est vraiment plus que les universités. Et il y a aussi des collèges privés subventionnés comme ces collèges qui sont là. Vous voyez le séminaire de Sherbrooke, le collège Mérici. Je ne vais pas lire le tout, mais vous voyez que c'est vraiment sélectionné. Donc, je mettrai en barre de description ce lien pour que vous puissiez prendre le temps de lire, de comprendre avant de pouvoir vous inscrire. Alors, ici, quand vous faites la demande d'admission, par exemple, à l'université de Sherbrooke,
ou de Laval ou de Trois-Rivières, vous allez pouvoir attendre qu'eux ils puissent répondre. Quand ils vont examiner votre demande, ils vont vous répondre pour vous dire que oui, vous êtes sélectionné. En ce moment-là, il faut que vous puissiez faire la demande de CAQ, le certificat d'acceptation de Québec, c'est obligatoire. Vous allez pouvoir, quand vous êtes accepté pour votre CAQ, et par la suite, vous allez remplir le formulaire. Je vais rentrer dans la page pour qu'on puisse lire ensemble pour que vous puissiez comprendre, s'il vous plaît. Parfait. Donc, vous voyez ici, on dit des démarches. Des démarches. Donc, communiquer avec le responsable de la gestion des exemptions de votre pays ou de l'organisation internationale. OK, pour connaître les critères de sélection. Je vais rentrer et je vais tantôt, il faudrait que je puisse le télécharger, mais je vais rentrer plus tard. Quand vous avez fait ça, faire une demande d'admission dans une université. OK? Donc, vous allez d'abord communiquer avec le responsable, vous faites la demande d'admission. Une fois admis à un programme universitaire menant à un diplôme baccalauréat, maîtrise ou doctorat, fournir au responsable de la gestion des exemptions la lettre d'admission. C'est ce que je venais de dire. Donc, la lettre d'admission, vous devez le fournir au responsable juste après que vous ayez été sélectionné. Mais avant, le premier, c'est vraiment de communiquer avec lui. OK? On va ouvrir le fichier pour qu'on puisse lire les critères. Donc, c'est l'admission conditionnelle ou définitive ou une attestation récente de votre inscription à l'université. Fournir également le formulaire de candidature pour l'attribution des exemptions des droits de scolarité supplémentaires. Donc, on va l'ouvrir. C'est un formulaire que vous devrez remplir. Remplir et signer. Signature manuscrite obligatoire. Le responsable de la gestion des exemptions de votre pays vous informera de l'acceptation de refus de votre demande. Le cas échéant de l'envoi, c'est vraiment lui qui va s'assurer, il va vous répondre pour vous dire si vous acceptez ou pas. Le ministère transmettra les résultats finaux au responsable de la gestion des exemptions et de l'établissement d'enseignement. Le responsable de la gestion des exemptions plutôt de votre pays vous informera de l'obtention de l'exemption et de la durée de celle-ci. Aucune demande envoyée directement par les étudiants au ministère de l'enseignement supérieur ne sera analyser. Donc, si vous décidez, vous dites, OK, moi, je vais pas passer par le responsable, comme ils ont dit, de mon pays, je vais l'envoyer directement. En tout cas, votre demande d'exemption ne sera même pas analysée. Donc, on précise ici que l'étudiant peut suivre des cours d'été et tout ça, mais si un étudiant ne peut bénéficier d'une exemption au-delà de la durée normale du programme prévu par l'établissement. Donc, si c'est 3 ans, la durée normale, c'est 3 ans la bourse d'exemption. Et également, ils disent que la bourse d'exemption peut être retirée si l'exemption peut être retirée si l'étudiant ne satisfait pas aux exigences du programme auquel il est inscrit. S'il interrompt ses études, s'il n'est plus autorisé à s'inscrire à temps plein dans son programme ou s'il contrevient à un règlement de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. Donc, c'est vraiment qu'il y a des règles. Si vous avez enfreint les règles, vous n'êtes plus admissible, automatiquement, ils vont retirer la bourse d'exemption qu'on vous a octroyée. Donc ça, c'est vraiment, je voulais juste mettre vraiment l'éclairage dessus, je vais vous donner une précision. Et vous voyez également qu'il faut être inscrit à temps plein pour les études. C'est vraiment inscrit à temps plein. Tantôt, je vous ai dit que j'allais ouvrir le formulaire. Le premier formulaire que je vais ouvrir, c'est celui du bas pour que vous puissiez voir. Donc, je vais le téléverser ou le télécharger. Parfait. Je vais l'ouvrir ici et vous allez voir le formulaire à quoi ça ressemble. Oh, OK. Je vais le réouvrir encore. Ça serait pas long. OK. Télécharger. Ça fait beaucoup de téléchargements. Hein. OK. Une fois. J'espère que cette fois-ci, il ne va pas me... Parfait. Donc, vous voyez ici, le formulaire est là que vous devrez remplir. Donc, votre nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse au Québec. Si vous ne pouvez, parce que d'autres me poser cette question, c'est bien écrit en bas ici. Si vous ne pouvez fournir une adresse fixe au Québec au moment de remplir ce formulaire, vous devrez la fournir dès votre installation à l'organisation responsable, à l'organisme responsable de la gestion des exemptions de votre pays. OK? Donc, si vous ne remplissez pas ce formulaire, mais lui, vous pourrez lui dire parce que vous allez vous inscrire. Quand vous inscrivez, c'est au campus. Vous savez que c'est au campus. Vous aurez votre adresse, soit si c'est chez quelqu'un, un membre de votre famille. Formation au Québec pour laquelle l'exemption est demandée. Donc, le nom de l'établissement, le nom complet du programme, le niveau du programme d'études choisi, la date du début de programme d'études. Et ici, vous devrez signer. Et je déclare que les renseignements fournis, on vous a dit comment vous devrez signer. Donc, il faut veiller la date à laquelle vous avez soumis votre formulaire.
Donc ça, c'était le premier formulaire. Et on va ouvrir ici pour communiquer avec le responsable. Parfait. On va ouvrir. Office. Parfait. Donc ici, vous voyez liste des responsables des gestions des exemptions des pays. Donc, parfait. Donc ça, c'est la liste pour l'Algérie, pour l'Allemagne, pour l'Allemagne, BAD, pour le Bénin, pour le Brésil. Il y a tous les pays, en fait, qui sont, comme je sais pas s'il faut dire sélectionnés, là. Il y a le Maroc, il y a la Maurice, le Niger, le Pérou, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Tunisie, le Vietnam. Et c'est tout. Donc ici, vous voyez la République démocratique du Congo. Donc, il y a l'ambassade de la République démocratique du Congo. Il faut communiquer avec Monsieur Wemba Douaka. Et le Sénégal, il faut communiquer avec Monsieur, Madame Oumo plutôt. Donc, il y a les informations ici. Ministère de l'Éducation nationale. Toutes les informations sont là. Vous pouvez communiquer par courriel. Donc, la majorité des pays sont là. Ceux dont leurs pays ne sont pas là, ne demandez pas. C'est pas vraiment à moi qu'il faut demander. Pour le Congo-Brazzaville, vous voyez ici, c'est comme moi, Madame Sarah. Mais c'est pas moi, c'est Madame Sarah Andeli. C'est pas moi, malheureusement, c'est pas mon nom. Mais voilà, donc vos pays sont là. Vous pouvez communiquer avec ces responsables-là. Comme j'ai dit, je mettrai en barre de description le lien pour que vous ayez à télécharger également. Mais vous allez communiquer avec eux avant l'inscription, comme on vous a dit, et après que vous ayez votre admission. Vous pouvez fournir à cette personne la preuve que vous êtes admis, une preuve récente de votre admission. C'est ça. Donc c'est l'information que je tenais vraiment à donner à toutes les personnes qui sont intéressées par la bourse d'exemption de l'automne 2023. Sachez que c'est une bourse très limitée. Quand je dis limité, ça veut dire qu'il y a vraiment des places limitées. C'est pas toutes les personnes qui seront sélectionnées. Et par la suite, il faut bien faire les choses. Si vous n'avez pas bien fait les choses, malheureusement, il se peut que vous soyez pas accepté. Donc, je tenais vraiment à vous informer. Comme je dis ici, c'est l'information sur l'information fiable. Celui qui n'est pas informé est déformé. Celui qui n'est pas informé peut se retrouver dans une situation. Parfois, vous pouvez bénéficier d'une bourse, mais vous ne bénéficiez pas de cette bourse simplement parce que vous avez eu à pouvoir comme vous n'avez pas eu la bonne information. Ok, vous êtes dit que moi je vais m'inscrire et puis c'est tout. Moi je vais vous expliquer une histoire. Il y a quelqu'un que je connais qui avait fait qui voulait faire une demande de visa, mais c'était pour les États-Unis. Et par la suite, cette personne, je l'ai expliqué. Mais quand je l'ai expliqué comment faire, cette personne est allée sur le site. En fait, qu'est-ce que la personne a fait? La personne a rempli le formulaire qu'on appelle un DS 360. Il a rempli le formulaire, mais il n'a pas pris le rendez-vous. Et la personne s'attendait à ce que l'ambassade communique avec elle, la personne, pour lui donner le rendez-vous. Et puis, quelques temps plus tard, j'appelle la personne pour dire, mais est-ce que tu avais eu le rendez-vous? Quand j'appelle, j'ai communiqué avec la personne comme d'habitude. J'ai écrit pour avoir une suite, mais est-ce que vous avez eu le rendez-vous et tout? La personne me dit, oui, mais j'ai déjà fait mon DS, j'attends que l'ambassade me donne un rendez-vous. L'ambassade vous donne un rendez-vous, c'est à vous de choisir le rendez-vous. C'est pas l'ambassade qui vous donne. Et je dis à la personne, mais c'est sur le même lien, il faut bien lire l'information. Et quand la personne lit, il me dit, oui, effectivement. Et quand la personne prend le rendez-vous, finalement, la personne devrait prendre le rendez-vous pour le mois de décembre. Tout le mois de décembre était complet. La personne a pu avoir le rendez-vous que l'année qui suivait, vous comprenez? Et puis l'année qui suivait, c'était pratiquement vers la fin du mois d'avril que la personne a eu le rendez-vous parce que les places étaient déjà prises. Donc, pour dire que quand vous avez un lien ou quand vous avez une information, prenez le temps de lire et de comprendre. Parfois, moi, j'ai mal compris l'information, mais si vous prenez le temps de lire, vous pouvez comprendre et dire, oh, mais est-ce que ça ne veut pas dire ça au lieu de ça? Et ensemble, on essaie d'avancer. Ou encore, vous-même, ça peut vous aider à pouvoir mieux faire votre demande que juste de se baser sur une information. C'est pour ça que je recommande aux gens d'écouter les vidéos jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière phrase, parce que parfois c'est la dernière phrase sortie de ma bouche ou la dernière information que je vais donner qui sera comme l'information importante pour vous. Donc prenez vraiment le temps. Ok, si vous n'avez pas beaucoup de forfaits, achetez le forfait. Il y a une personne une fois qui m'a dit, j'ai pas beaucoup de forfaits, écoute, va à l'essentiel. Je lui ai dit, si tu n'as pas beaucoup de forfaits, déconnecte-toi. C'est simple. Parce que l'information, il faut vraiment la connaître. Moi, je ne donne pas l'information pour le plaisir. Comme je dis, si je voulais le donner pour le plaisir, j'allais faire des vidéos, vous donner des fausses informations, mettre les faux titres. Mais vous voyez que je ne mets pas des faux titres parce que je veux vraiment vous donner la bonne information. Donc, également, vous prenez le soin de lire, c'est votre avenir. C'est vraiment votre avenir que vous êtes en train de préparer. Quand je dis, ce sont des décisions qu'on prend. Chaque décision qu'on prend dans la vie, c'est pas au brouillon, c'est au propre qu'on écrit notre vie. Donc, chaque décision prise compte. Chaque acte posé compte. Que ce soit négatif ou positif, ça compte. Soit vous allez apprendre, soit vous allez perdre.
Donc, c'est vraiment ça. Mais quand vous perdez, vous apprenez. Même quand vous gagnez, vous apprenez. Donc, c'est vraiment ça. Prenez le temps de lire l'information. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je réponds aux questions. Et moi, je vous dis merci pour votre fidélité. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Likez, commentez, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt.